Shakyamuni So Muni Muni Ma Muni Shakyamuni So Muni Muni Ma Muni Shakyamuni So. La lumière qui rend les choses claires. Une prophétie des choses à venir. Hommage aux trois joyaux. Le victorieux, Bouddha Sakyamuni, a un jour relaté cet enseignement applicable à un moment où la période de mal surviendrait. Il est comme un chemin sur lequel tous les êtres sensibles peuvent se connecter. Lorsque le victorieux était assis sous l'arbre Bodhi et pensait à tous les êtres sensibles du monde, il a vu qu'à la fin de 500 ans, un âge mauvais commencerait. En ce qui concerne les actions et les pensées de tous les êtres, ceux qui ont un grand mérite entreraient en contact avec cet enseignement, tandis que ceux qui en ont peu ne le croiseraient pas. La douleur des émotions conflictuelles serait vraiment grande, et parce qu'il semblerait que les humains vivant à la surface de la Terre seraient comme coupés en morceaux avec des épées, à cause de cela, le vénérable Ananda a plaidé auprès du victorieux. Victorieux, parce que vous considérez les choses avec une grande compassion, épargnez à l'humanité ce tourment. Et le victorieux répondit au vénérable Ananda. J'ai ceci à dire à ce sujet. Pendant que je résidais dans la grande étendue de l'espace, je regardais et pensais aux êtres du monde, à leur écoute. Il y a un enseignement utile pendant le temps où surgit l'âge sombre. Si on écrit, propage, pratique et récite la grande méditation de réactivité, les impuretés et les obscurcissements seront rapidement purifiés. Si l'on fait de sincères offrandes à ce texte spirituel avec des fleurs et de l'encens, tous les êtres sensibles en bénéficieront. En propageant ce texte et en écrivant à son sujet, on obtiendra une bonne existence tout au long de sa vie. Puis, près de la base d'un arbre, il y avait un grand lac. Sur ses rives était assis le grand répondant, Avalokiteshvara, sous sa forme manifestée, apparaissant avec et pour les autres. Tout en considérant tous les êtres, de sa grande réactivité et compassion, il a commencé à verser de nombreuses larmes. Puis le victorieux a dit : écoutez attentivement ô très réactifs. Il n'est pas nécessaire de verser de larmes, alors écoutez bien mes paroles. Pendant le mois du Tigre, en novembre, dans la nouvelle année, j'ai l'intention d'aller à de nombreux endroits. À ce moment-là, pendant le mauvais âge, tous les êtres sensibles seront libérés de l'océan des misères de l'existence. Toute mauvaise conduite sera abandonnée, et je conduirai les êtres sensibles loin des mauvais états où ils sont tombés. À cette époque, ce texte spirituel sera bien connu. À cause de ce texte, et en faisant connaître, toute maladie prendra fin. S'il est écrit par une seule personne, il bénéficiera à une ville. S'il est proclamé par une seule ville, il bénéficiera à tous les États. Le mérite de l'humanité sera accru et les influences secondaires néfastes évitées. On sera exempt des tourments infernaux et il sera bénéfique à la fois pour cette vie et pour la suivante. Ce chemin est souhaitable pour tous les êtres sensibles des 6 classes. Il est comme un bateau traversant une rivière ou un océan. C'est vraiment un texte des plus bénéfiques jusqu'à ce que Maitreya arrive dans le monde des humains. En écrivant cet enseignement et en le diffusant dans d'autres domaines, en une seule vie, une seule incarnation, le mérite augmentera sans limite. L'océan sanglant de la vie en cercle vicieux se tarira. Premièrement, en raison des 10 pratiques impures, les êtres sensibles seront soumis au pouvoir d'émotions contradictoires. Ô pitié de ces êtres sensibles. Deuxièmement, après cela,
Une région du monde, une sorte de vallée sera comme remplie de sang. Quand il s'agira de récolter vos propres mérites, vous serez impuissants à le faire. La souffrance humaine deviendra très grande, les êtres ne pourront pas percevoir le chemin, les villes seront remplies d'animaux carnivores, les résidences des politiciens deviendront désertes, les individus seront incapables de se faire face les uns aux autres, on verra des fantômes affamés errer dans les villes. Les choses seront ainsi à la suite des 10 pratiques impures. On ne complimentera ni ne louera une autre personne. Il n'y aura que des louanges pour soi et pour rabaisser les autres. Il y aura essentiellement 4 groupes sociaux. Les politiciens, les riches, les personnes du commun et les personnes instruites. Si tous ces groupes ont confiance en ce texte et s'y attachent, une bonne période de temps résultera. En revanche, si les êtres ont une confiance irrationnelle en eux, ils se dirigeront et tomberont directement dans l'enfer le plus intolérable. La terre et les cieux seront comme remplis des cris de ceux qui n'ont pas entendu cet enseignement, et il en résultera un temps d'épidémie. Mais dès que l'on entend ce message spirituel, qu'on l'écrit et le diffuse, ces épidémies seront maîtrisées et toute famine qui pourrait exister sera apaisée. Les êtres auront une bonne existence. De plus, il y a 7 misères dont les humains pourraient souffrir. La misère de vivre comme un habitant de l'enfer, la misère de la faim et de la soif d'un fantôme affamé, la misère des conflits et des guerres en tant qu'anti-dieu, la misère résultante de la frustration de l'absence de loisirs, de la faim et du besoin constant, la misère d'avoir des vues erronées, la misère d'avoir une longue vie comme un dieu, la misère dans l'état post-mortem. Ce texte est avantageux pour ces situations, car si on lui fait confiance, on réussira dans tout ce que l'on peut viser et chercher à atteindre. Toutes les maladies seront détruites et il y aura un retour au bon moment. Si l'on doit se demander comment cela se produira, c'est comme ça. Hors de l'espace lointain, au cours de l'année Feu, Homme, Cheval, en 2026, un gros météore va s'écraser sur les rives d'un grand plan d'eau. Ce texte spirituel apparaîtra lorsque le météore se fissurera. Une fois apparu, il est très important lors de l'enseignement de ce document qu'il n'y ait aucune signification secrète ou cachée. Il n'y a qu'un et pas de sens secondaire. Il a été conçu pour le bien de tous les êtres vivants. Que tous les tourments de l'existence cessent. Que tous les tourments de l'existence cessent. Après 500 ans, ce sera un moment où les enseignements du spirituel éveillé seront sur le déclin. Lorsque l'éthique des moines et la conduite générale seront corrompues, lorsque les mauvaises pensées occuperont l'esprit et que les vivres seront contaminés, quand les 10 actes malsains seront pratiqués, quand les praticiens des techniques spirituelles avancées ne réciteront que de méchants mantras et que les 5 poisons submergeront les perceptions de chacun, lorsque les actes corporels et l'élocution seront pervertis et que l'enseignement des valeurs spirituelles se détériorera, lorsque des plumes pousseront sur les montagnes et que l'on voyagera dans des véhicules de bois et de métal, lorsqu'apparaîtront toutes ces actions qui ne feront que contribuer à des événements maléfiques, ce sera le temps de la peur, où le mal se manifestera de façon définitive. Ce texte inversera les causes perverses contributives de cette époque. En le voyant, en l'écrivant, en le proclamant, il ne fait aucun doute que ces temps mauvais prendront fin. Il suffit de voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, et dire ce que l'on sait être la vérité. Chez ces personnes qui disent que c'est faux, des signes manifestes qui sont saisis par la maladie apparaîtront du haut de leur tête au bas de leurs pieds.
Après que le victorieux eut prononcé ces mots, Avalokiteshvara, Maitreya, Ananda, les dieux, les antidieux, les humains, les esprits qui vivent des odeurs, tous se réjouirent et firent l'éloge de ces paroles. Puis, le victorieux a, de sa main droite, marqué de certains signes et caractéristiques, touché la terre et par cet acte conquis les forces obscures de la mort spirituelle ainsi que leur suite. Puis il prononça : J'ai éprouvé un bonheur et une joie incroyables, et j'ai décidé de toujours m'engager dans cette appréciation discriminatoire qui va au-delà d'elle-même, qui dompte les êtres en apaisant toutes les maladies et tous les maux. Puis, le spirituel éveillé, le victorieux, après être resté en enstase méditative, a prononcé le résumé de ses discours pour faire comme un tout de ses enseignements. Là, une nouvelle fois, Ananda a prononcé cette requête et ses vœux auprès du victorieux. Victorieux, puisque tu as dispensé cet enseignement, renverse les obstacles et les mauvaises conditions de l'existence. Au cours de l'année Terre, Homme, Singe, en 2028, une épidémie se produira et son impact sera très profond. Si les êtres sensibles ne pensent pas que cela est vrai, qu'ils n'ont pas confiance en ce texte et qu'ils ne sont pas capables de le propager, alors les forces maléfiques obscures de la mort spirituelle seront satisfaites. Si avec confiance ils le publient, alors un grand bien-être se produira. Un grand bénéfice viendra de ce texte spirituel. C'est ça, c'est merveilleux, ça c'est sûr. C'est ça, c'est merveilleux, ça c'est sûr. Puissiez-vous toujours l'enseigner. Que le bien et la santé la plus excellente surviennent. Que les capacités et les mérites ne cessent d'augmenter. Ceci a été enseigné par tous les éveillés spirituels. Si vous êtes vous-même énergique à cette vérité au profit des êtres, à la fin d'un temps futur, les qualités de celui-ci seront au-delà de l'imagination. Pour la personne qui a confiance en cela, tous ses désirs seront exaucés et les mauvaises conditions et les obstacles seront détournés. La personne qui est confiante dans les enseignements d'une personne éveillée spirituellement devrait faire des offrandes de fleurs et d'encens. Puis, Maitreya a regardé en arrière depuis l'étendue de l'espace, et il a vu du sang provenant des yeux des humains, alors il est allé chez le victorieux et a demandé : « Victorieux, je prie pour que vous donniez un enseignement d'une grande puissance de soutien sur ce qui est à venir en rassemblant son sens en seulement quelques mots. » Le victorieux a répondu : « Très bien, Maitreya, écoutez ce que je dis. Je choisis cela pour le bien de tous les êtres sensibles, ainsi que Brahma, Indra, etc. Je transmettrai mes mots et leur signification pour le bien des êtres, et il est certainement très positif de s'y consacrer énergiquement. À l'automne de l'année Feu, Femelle, Cheval, en 2026, et de l'année Terre, Mâle, Singe, en 2028, tous ces méchants qui n'ont aucune confiance dans cet enseignement mourront. Si on en parle et qu'on le propage, on vivra longtemps, sans maladie, et le mérite deviendra très grand. Toutes les forces néfastes de ce temps mauvais se rassembleront rapidement dans les villes. Ils courront se cacher pour que les humains ne puissent pas voir où ils sont. À ce moment-là, la puissance de ce texte spirituel dispersera ces démons nocifs et ils s'enfuiront. Il est donc important de diffuser ce texte dans tous les domaines. Il ne faut avoir aucun doute en pensant que ce n'est pas vrai. Le spirituel éveillé, incomparable enseignant des dieux et des hommes, guide des êtres sensibles en ce monde, est apparu pour le bien des êtres comme représentant de la famille spirituellement consciente. Les personnes qui n'ont aucune confiance dans cet enseignement connaîtront un grand tremblement de terre dans l'année du cheval de feu en 2026. Lorsque les temps mauvais arriveront, dans l'année Feu, Femelle, Mouton, en 2027, il y aura des morts en raison du surpeuplement. Certains mourront sur la route, certains du cœur, de maladie. L'année de la Terre, Homme, Singe, 2028.
Au cours de cette année, il y aura de terribles inondations. En été, les décès proviendront d'épidémies provoquées par la famine. À ce moment-là, les démons seront partout. Si l'on écrit et propage ce texte, il n'y aura aucun mal causé par les obstructions ou les démons. Au cours de l'année Terre, Femelle, Oiseau, en 2029, il n'y aura aucun mal. Néanmoins, il sera très important de garder sa discipline et de ne pas manger de viande rouge. Au cours de l'année Métal, Mâle, Chien, en 2030, toutes les villes et les environs seront remplis d'animaux carnivores tels que des tigres, des ours, des chiens sauvages, des loups, etc. À ce moment-là, il sera très important d'écrire et de propager ce texte comme méthode de libération des humains. Au cours de l'année Métal, Femelle, Cochon, en 2031, tous les êtres sensibles perdront leur maîtrise de soi et seront comme du papier soufflé par le vent ou comme emportés par une inondation. Ensuite, ceux qui ne croient pas en ce texte mourront. Au cours de l'année de la souris, en 2032, un son aux qualités spirituelles se fera entendre venant des profondeurs de l'espace. Et comme la lumière du soleil et de la lune, en raison de la force du pouvoir de soutien de l'éveillé spirituel, si l'on écrit et propage ce texte qui illumine les 4 directions et les 8 points entre les deux, alors ce sera bénéfique jusqu'à l'arrivée de Maitreya. Si on l'écrit et le propage, on obtiendra un mérite immense de la taille d'une montagne. Dans le palais du Potala, une forme transformatrice de la communication de l'éveillé spirituel siège, entourée de ceux en qui l'esprit pur et total a pris le dessus. Tous les êtres sensibles, au-dessus, en dessous et dans les 10 directions sont placés dans le bien-être. Ce bien-être est intensifié pour le bien de tous les êtres sensibles à cause des intentions compatissantes du grand réactif pour tous les humains. En pensant que ce n'est pas vrai, si l'on nourrit des doutes, une période de fléau va se généraliser au milieu de l'été. Les gens mourront de l'aube au crépuscule. Durant cette période, et calculée à partir du moment de l'augmentation de cette mauvaise période, toute forêt et écosystème s'effondreront. Toutes les montagnes rocheuses s'effondreront à leur base, et on ne pourra pas supporter le nivellement des terres et des montagnes. Pour 10 personnes, une seule restera. Si l'on pense que ce n'est pas le cas, c'est la parole du victorieux. Oh, dommage pour les êtres sensibles. Dans l'année Feu, Femelle, Mouton, en 2027, et dans l'année Terre, Mâle, Singe, 2028, le mâle 500 fois émergera. Cette perturbation proviendra de toutes les directions et des 8 subdivisions également. Les gens seront souillés par les querelles et l'agitation. Ce texte spirituel ne libérera de ses présages du mauvais temps que si l'on a confiance en lui, qu'on le voit, qu'on l'écrive et qu'on le propage. Si l'on fait cela, l'agitation sera ainsi pacifiée et il se produira un bien illimité. Que les êtres soient libérés de toute terreur et peur. Cette œuvre spirituelle qui n'a qu'un sens et pas de sens secondaire a été composée pour le bien de tous les êtres vivants. Il se répandra pleinement dans tous les domaines et tous les humains seront heureux. Puissent les êtres vertueux être exemples de misère. Si l'on n'est pas énergique à faire de ce texte un objet d'attention soutenue pendant 5 ou 6 mois, alors une période de maladie viendra. Certains mourront de fièvre, certains de frissons, certains de maux d'estomac, certains de la folie, certains de maladies de la peau, certains de maladies cardiaques et d'autres de maladies du foie. Mais il existe un remède à ces méfaits. Lorsque l'impermanence commence à montrer sa marque dans le corps, si les hommes et les femmes attachent ce mantra protecteur à celui-ci, il les libérera de tous les fléaux ainsi que des méfaits des démons, des esprits de l'eau et des dieux. Hemao peno peno soha, hemao peno peno soha, hemao peno peno soha. Il doit être porté sur le côté droit du corps pour un homme et sur le côté gauche pour une femme. Si l'on fait cela, on sera libéré de ces maladies et fléaux
on aura une bonne vie. Si l'on écrit et le propage et s'y fie, il ne fait aucun doute que l'on sera libéré de l'océan sanglant des misères de la vie. Ô compassion pour tous les humains partout. Compassion pour tous les humains. Que tous les tourments accompagnant une mort prématurée soient complètement pacifiés. Que tous les tourments soient complètement pacifiés. Tous les tourments soient complètement pacifiés. Qu'il y ait du bon temps comme avant. Puisse-t-on obtenir un mérite illimité. Pour tous ces êtres qui n'ont aucune confiance en ce texte spirituel comme auparavant, il n'y aura aucune chance pour eux d'avoir la foi, et des maladies surgiront partout dans les villes. Et même s'il y a des aliments nutritifs, on ne pourra pas, à ce moment-là, les manger. Puis, le grand répondant, le noble Avalokiteshvara, a prononcé cette requête afin de produire de la compassion dans le cœur des êtres. Je prie, victorieux, que tu habilites ce texte. Je prie pour que tu lui donnes le pouvoir de ta consécration. Le victorieux a dit : si l'on rend un service respectueux à ce texte avec dévotion et confiance, alors tout le mauvais temps s'arrêtera. Ce sera bénéfique pour mettre fin à toutes les maladies. Que tous les humains qui habitent à la surface de la terre obtiennent un mérite illimité. Que tous les humains qui habitent à la surface de la terre. Lorsqu'ils seront libérés de tous les malheurs, épidémies, maladies et troubles qui sont des signes du mauvais âge, puissent-ils en venir à vivre de bons moments comme avant. En raison de la nature positive de faire un tel souhait, si une personne fait ce souhait particulièrement pendant le mois du lapin en décembre et le mois du cheval en mars, les qualités de ces bénéfices seront au-delà de l'imagination. Si les êtres sensibles viennent à l'écrire et à le propager, ils auront une longue vie sans maladie et trouveront le bonheur et le bien-être. Et même s'ils n'en écrivent qu'une partie, toutes les influences nocives du mauvais âge seront pacifiées en leur temps. Ce qui s'est produit auparavant augmentera encore une fois dans l'année du dragon en 2024. Ce texte se montrera mais ne pourra pas s'étendre dans le royaume du monde à cause de l'apparition du mauvais temps. Après cela, au cours de l'année du cheval mal-feu, en 2026, ce texte augmentera. Ce travail est une technique pour détourner le mauvais temps. Si l'on n'est pas en mesure de diffuser ce texte, à tous les pays, les récoltes mûres seront détruites par 3 gelées ou grêles et le spectre de la famine surgira. Et quand une maladie sans étiologie apparente se produira, il y aura beaucoup de souffrances et de malheurs. Mais si l'on écrit et propage ce texte, il ne fait aucun doute que l'on sera libéré de toute cette misère. Jusqu'à ce que Maitreya arrive dans ce monde, ce texte est le refuge des êtres vivants. Si l'on y est confiant et dévoué, tous les obstacles et les obscurcissements seront nettoyés, on sera purifié. Qu'il y ait un bien excellent. Que le joyau de la nécessité et du souhait naisse. Que tous les pays aient de la chance. Que la terre entière soit rendue agréable. Lorsque les troubles, les maladies et la famine seront pacifiés dans tous les pays, puisse-t-il y avoir une excellente pluie pour les récoltes. Lorsque les troubles,
Puisse-t-on obtenir spontanément ses souhaits. Puisse la glorieuse richesse des nations augmenter largement. Que la rotation de la roue des enseignements spirituels soit constante toujours. Hemao peno peno soha. Hemao peno peno soha. Hemao peno peno soha. Après que le victorieux eut parlé, Avalokiteshvara, Maitreya, Ananda et tous les dieux et les antidieux, les humains du monde, y compris les êtres qui vivent des parfums, se réjouirent et louèrent grandement ce discours. Om Ahum, avec cœur, confiance et dévouement. Je rends hommage aux victorieux, aux trois joyaux et à ce texte spirituel. Par la récitation de ce mantra, ou par la simple pensée de ce texte spirituel, puissions-nous mettre fin au cercle vicieux des mauvais temps et retrouver paix, harmonie, amour et clarté au sein de notre vraie nature, espace et sagesse, au sein de la nature de notre esprit manifesté. Pour le bien de tous les êtres, puissent ces vœux de libération s'exaucer. Hemao, peno peno soha, hemao peno peno soha, hemao peno peno soha.